Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous fais une nouvelle critique, le jeu Taito Milestone ici que j'ai testé sur Nintendo Switch. C'est édité par Enin Games et disponible sur la console de Nintendo à partir du 15 avril 2022. Donc ici, Taito Milestone est une compilation de 10 jeux qu'on a connus à l'époque sur borne d'arcade dans les années 80. On propose ici différents styles comme des jeux de plateforme, de sport, de tir, de casse-tête. En fait, ce sont tous des jeux qui ont été précurseurs dans leur genre et qui ont ouvert en fait la voie pour les années qui ont suivi. Je ne connaissais pas nécessairement tous ces jeux-là, mais certains d'entre eux me rappellent quand même mon enfance. Donc il faut être quand même aussi réaliste. Cette compilation propose de très bons jeux et aussi d'autres jeux qui ont très mal vieilli. L'émulation en tant que telle des jeux fonctionne très bien. On peut également modifier quelques paramètres mineurs comme les filtres d'écran. Malheureusement, on n'a pas de galerie d'images ni de dessins conceptuels, de variantes régionales. C'est ici une compilation de jeux point final. Je vais commencer avec le jeu Elevator Action qui est sorti en 1983. C'est probablement le jeu le plus célèbre de cette compilation. Le jeu que j'ai le plus joué aussi dans le lot. Donc ici, c'est vraiment le fun d'interpréter un espion qui doit voler des documents confidentiels cachés derrière les portes de multiples étages d'un édifice. Je trouve qu'ici, c'est quand même un bon mélange d'action, de tir et de stratégie. On a également le jeu Kicks qui lui est sorti en 1981, qui était quand même innovant pour l'époque, un jeu stressant auquel j'ai encore du plaisir à y jouer maintenant. Mais je dois être réaliste, le design n'a rien d'attrayant non plus. Parmi les autres bons jeux, on a The Fairyland Story, sorti en 1985, qui ressemble à Bubble Bobble. On a aussi The Ninja Warriors de 1987, qui est un beat'em up où, sous les traits d'un androïde ninja, on doit combattre les ennemis et écraser les ambitions du grand méchant. Je dirais que The Ninja Warriors est le plus beau de la liste, avec aussi une bonne trame sonore. Il faut dire également qu'il est le plus récent de la compilation. Je continue avec Chuck and Pop de 1983, qui est un jeu de plateforme de casse-tête également. On peut lancer des bombes sur les monstres, détruire aussi leurs œufs et s'accrocher sur les plafonds avant d'atteindre la sortie. C'est amusant, mais en même temps, ça devient un petit peu ennuyant à la longue. On a Halley's Comet de 1986, qui est un jeu de tir vertical standard avec des power-ups où on doit plutôt éliminer les ennemis, éviter également les comètes qui foncent sur nous. On a aussi un système de dégâts où les ennemis qu'on a manqués vont blesser la planète ou qu'on doit défendre en fait. Et c'est un jeu que les fans, je dirais, vont quand même bien apprécier. On a d'autres jeux que je dirais qui sont plus corrects sans plus. On a Wild Western de 1982 où on doit tirer sur des bandits à cheval tandis qu'un train agit comme barricade mobile au milieu de l'écran. Il propose ici quand même une vue multidirectionnelle intéressante. On a également Frontline de 1982 qui est un run and gun où un soldat progresse dans le camp ennemi en tirant et en lançant des grenades. Il est peut-être considéré comme un pionnier dans les jeux de tir, mais on a quand même ici des commandes qui sont assez maladroites. Donc on a également, il reste deux jeux à expliquer, à démontrer. En fait, ce sont deux jeux que je dirais à oublier aussi. On a Space Seeker de 1981 où on repère et attaque les ennemis via une carte. C'est vraiment difficile à comprendre. C'est flou un peu comme histoire. J'ai vraiment pas aimé ça. Et on a Alpine Ski de 1982 qui n'est pas facile à contrôler, qui est trop rapide aussi, je trouve, dans on pourrait dire la descente de la montagne. On ne voit pas non plus très bien qu'est-ce qui se passe devant nous, donc on est toujours en train de trébucher, de manquer la bonne voie. Il faut passer entre des drapeaux, par exemple. Donc c'est trop rapide. J'ai pas aimé l'expérience que j'ai vécue pour Alpine Ski, évidemment.
Donc, personnellement, Taito Milestone s'adresse davantage aux fans de cette époque qui ont joué à tous les jeux qui existaient à la base sur borne d'arcade. C'est une compilation qui mêle le meilleur comme le pire. Certains jeux ne sont pas amusants du tout, avec une maniabilité presque injouable. De plus, il n'y a rien d'inclus pour les collectionneurs comme bonus afin de célébrer l'histoire de ces jeux. C'est ici une banale compilation qui va intéresser avant tout les nostalgiques des années 80. Dommage. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi, est-ce que vous avez des jeux préférés parmi ceux que je vous ai démontrés dans cette compilation? Est-ce que vous aimez aussi les compilations de jeux? Laissez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine.